Bonjour, je suis le professeur Mahmoudou Niane, je suis le secrétaire permanent de la Commission de protection des données à caractère personnel, en même temps coordonnateur scientifique dans le cadre du projet protection des données à caractère personnel pour le compte de l'ASPAD UGB, donc qui est un laboratoire sur les sciences sociales, sur le droit de manière générale, les cultures, la religion. Cette année, l'ASPAD, dans le cadre du programme de protection des données à caractère personnel, donc le projet s'appelle Vers une protection efficiente des données à caractère personnel, a entrepris d'organiser périodiquement des rencontres avec les experts du milieu afin d'explorer les thématiques principales concernant la protection des données à caractère personnel. Pour cette seconde édition, l'ASPAD s'est intéressé à la Convention de Malabo, qui est entrée en vigueur le 8 juin 2023 dernier, convention qui a été adoptée en 2014, nous le rappelons. Et à cette occasion, nous avons eu le plaisir d'écouter l'éminent professeur Abdoulaye Cissé, expert du numérique, accompagné du professeur Boubacar Diallo, donc, qui ont présenté la Convention de Malabo, notamment sa genèse, les péripéties de son adoption, qui ont présenté le contenu aussi de la Convention de Malabo à travers une réglementation des transactions électroniques, des données à caractère personnel et de la cybercriminalité, donc pour le système de protection des valeurs, pour les transactions et pour le respect de la dignité humaine. Mais de manière beaucoup plus incisive, ils sont revenus sur le besoin de mise à jour ou l'impérieuse nécessité de mettre à jour la Convention de Malabo, qui peut s'expliquer de deux manières. D'abord, nous sommes face à une révolution numérique qui est continue, et cette révolution numérique suppose qu'on puisse ajuster le cadre institutionnel et juridique de manière permanente. Et ensuite, sur une civilisation du numérique qui appelle une régulation des usages du numérique. Et ils ont rappelé l'importance de prendre en compte aussi la dimension de la formation, la dimension de la recherche, la dimension liée à la lutte contre la désinformation, le renforcement de la démocratie, des institutions. Et pour finir aussi, un point important qui concerne la coopération intra-africaine, surtout dans un contexte de mise en place de marchés numériques intégrés. Voilà, donc nous avons eu aussi l'opportunité d'échanger avec le public en répondant à des questions qui touchaient aussi la spécificité africaine dans cette société de l'information, dans cette société du numérique. Et pour conclure, les discutants sont revenus sur l'importance de prendre en compte l'intelligence artificielle, qui est un nouveau défi qui se pose et qui amène les États, qui amène les particuliers, les entreprises à intégrer cette donne et à promouvoir une utilisation éthique de l'intelligence artificielle.